Avignonnais à Manchester. Les Avignonnais à Manchester. Les Avignonnais à Manchester. Les Avignonnais à Manchester. Les Avignonnais à Manchester. Ah, vous êtes là. Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission spéciale des Avignonnais à Manchester dédiée cette semaine à Salford Quays. Alors Salford Quays, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont les quais de Manchester. Nous sommes ici à l'entrée de ce royaume si je puis dire et on peut déjà remarquer une faune et une flore bien typique de Salford Quays. Alors on voit des herbes vertes avec des fleurs violettes, de l'eau avec une écluse et quelques détritus. En effet, Manchester n'est pas une ville 100% écolo. Nous aurons tout au long de ce programme la chance de découvrir les endroits typiques de Salford Quays en ma compagnie. Suivez-moi. Alors ici, toujours en s'enfonçant plus profondément dans Salford Quays, on découvre le pont du roi George VIII, qui en effet, quand il est venu s'installer à Manchester, a décidé de bâtir ce pont-levis. On peut voir ici que c'est effectivement un pont-levis. Nous avons un poids et un contrepoids et des cordes permettant de soulever ce pont en bois de plus de 500 kg. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Alors nous sommes à présent au pied de ce pont-levis de Salford Quays et vous pouvez voir derrière moi le mécanisme de fonctionnement de ce fameux pont-levis. Vous avez ici un levier qu'on peut baisser ou relever et en fait en actionnant ce levier on ouvre et on ferme le pont-levis en faisant tirer sur les cordes. Alors effectivement dans ce reportage nous n'allons pas actionner le pont-levis mais j'ai préparé un petit schéma qui vous permettra de comprendre facilement le fonctionnement du pont-levis. Vous revoilà. Alors vous pouvez voir ici le tout premier éclairage à gaz de la ville de Manchester. Alors c'est complètement passionnant parce que si vous tapez un peu dessus, vous pouvez entendre les résonances de gaz. En effet, la ville a été équipée de feux pour éclairer les canaux de Salford Quays à partir de 1853 et à l'époque il y avait des allumeurs de lampadaires comme dans Le Petit Prince. Mais vous êtes toujours là? Et bien nous continuons notre périple dans Salford Quays et nous approchons à présent du cœur intellectuel, du cœur économique de Salford Quays, la City. Alors on va passer par ce petit chemin et on va se retrouver dans quelques minutes dans cette cité du 24e siècle. Regardez, nous sommes en présence d'un canard, un canard de Salford Quays. Alors la particularité du canard de Salford Quays, c'est que son cou noir permet d'enlever les opercules de bière. Voilà, c'est un décapsuleur, un canard décapsuleur. Et bien voilà les amis, nous sommes arrivés à la plaque commémorative de Salford Quays et vous pouvez voir derrière nous les tours économiques où fluctuent des milliards de pounds, de livres sterling venus de toute l'Europe et même du monde entier. Lowry Outlet. Alors pour vous chers téléspectateurs et chers vidéospectateurs, je vais risquer le pire, c'est-à-dire l'infraction anglaise et je vais m'introduire sur un quai d'embarquement de péniche. Venez. Voilà, ça y est, c'est fait. Alors, figurez-vous que Salford Quays possède des péniches comme on peut les voir là-bas. Et en fait, elles viennent s'aborder, s'arrimer sur ces petits quais, sur ces petits quais. Et vous pouvez embarquer sur un bateau qui vous fera faire une croisière de toute beauté. Voilà. Alors, je vais repartir parce que je risque de me faire gauler. Alors figurez-vous qu'on a oublié de citer quelque chose, mais le mythique stade d'Old Trafford, le stade de Manchester United, avec notamment l'entraîneur le plus connu Ferguson, situé en plein cœur de Salford Quays. Vous pouvez admirer le temple du football. Et oui, chez les Avignonnais on aime les faux raccords. Oui, j'ai mis un petit pull parce que j'avais un peu froid, mais là n'est pas la question. Regardez, nous avons ici deux magnifiques pièces d'échecs, des pions. En effet, Salford Quays est connu pour être la capitale mondiale et universelle de l'échec anglais. Vous vous demandez ce que c'est? Tapez sur Google, Wikipédia vous répondra. Alors voilà, nous allons terminer notre petit trip à travers Salford Quays
par la visite d'un endroit un peu exceptionnel à Manchester, à savoir la Media City, où trône la BBC, le pôle médiatique d'Angleterre. Alors voilà, c'est ici que s'achève notre découverte du quartier emblématique de Salford Keys. Nous sommes, comme je l'ai dit précédemment, en plein cœur de la Media City, où trônent trois enseignes de la BBC. Vous avez la BBC pour les enfants à ma gauche. Au centre, vous avez la radio BBC, l'emblématique BBC, celle qui faisait Radio Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez bien sûr sur la gauche d'autres locaux de la BBC encore non identifiés par notre équipe. Mais sachez qu'avec le temps, nous apprendrons à découvrir plus en profondeur ces quartiers. Nous vous remercions de nous avoir suivis à travers ce séjour, ce voyage dans Salford Keys. Et nous vous retrouverons dès la semaine prochaine pour un autre dossier d'enquête avignonnaise.